Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Par-delà les mots, les méandres des âmes de Elina TX, publié chez Juno Publishing, qui est sorti le 17 juin 2021. Alors, ce livre, comment vous en parler? Parce que j'ai beaucoup aimé. C'était pas gagné d'avance, je vous le dis, parce que dès le départ, je me suis dit, oula, c'est mal barré, il y a certains trucs qui me... Voilà, c'est une romance professeur-élève, donc vous imaginez bien si ça a été vu, revu. Et là, pas mal, je dois dire que l'histoire a été bien menée, qui m'a un petit peu, limite, à envoyer les larmichettes. Parce que je l'ai trouvé, comment vous dire, parce qu'on a des citations, beaucoup de citations. En fait, c'est Freddy qui, en quelque sorte, écrit son carnet. Enfin, plus ou moins. C'est-à-dire qu'à chaque début de livre, vous avez un morceau de ce que Freddy écrit. Parce qu'il écrit dans un carnet, effectivement. Il écrit ses pensées. C'est pas vraiment un journal intime. C'est plus où il met ses pensées, ou des fois il faut juste des gribouillages dessus. C'est vraiment un carnet fourre-tout, en fait. Et là, par contre, dans ce livre-là, on a en fait à chaque début, si vous voulez, voilà, je vais prendre ça un exemple. À chaque début de chapitre, on a là, ici, un petit texte des pensées de Freddy, qui sont dans son carnet, mais qui sont en début de chapitre, et j'ai trouvé ça super chouette, parce qu'en fait, ce sont ses pensées profondes par rapport à son histoire qu'il est en train de vivre. Vous suivez ou je vous ai embrouillé l'esprit là? Donc, on a Freddy qui a 17 ans. 16 ans? Non, 16 ans? 17 ans? Non, 16 ans, je crois. Parce qu'il passe en terminale. Oui, 16 ans, je crois. 16 ans où il va avoir 17 ans, enfin un truc comme ça. Vite, dans les mois qui suivent, il va avoir 17 ans. 18 ans. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. C'est un jeune, c'est la fin de l'adolescence, quoi. Et il habite à Avignon, il a quelques amis proches avec qui ça va très bien. On a les jumeaux terribles, c'est-à-dire Esteban et Azélie. Azélie qui sort avec Nathan, et on a Johan, qui lui est très spécial. C'est un électron libre, il passe plus de temps à regarder les gens. Il parle pas beaucoup, mais quand il parle, on sait pourquoi il parle. Voilà, en gros c'est ça. Esteban, c'est son meilleur ami depuis toujours, mais il a une relation un peu spéciale avec un certain Sullivan qui vit à Londres, Freddy a été à Londres pendant un certain temps, donc il s'est fait ami avec lui. Donc ils sont restés extrêmement proches, et Esteban, en fait, il est un peu jaloux de la relation qu'il a avec Sullivan, parce qu'il a peur que Sullivan prenne sa place de meilleur ami. Bref. Donc, tout ça, c'est pendant les vacances, il est revenu de Londres. Voilà, c'est ça. De Londres, il est revenu des vacances. Donc, tout va bien, ils reprennent les cours, tout va bien. Et le jour où il a cours de français, catastrophe, il a un coup de foudre pour son professeur. Et là, on se dit, ah, il est un peu émilien, je crois, il me semble, oui. Sachant que Freddy a toujours été hétéro, mais que quand il est parti à Londres, voir son ami Sullivan, il a eu une histoire avec un certain Liam. Ils ne sont pas allés très très loin, mais voilà, il a commencé à douter de sa sexualité, il ne savait plus où il en était, il se cherche, en quelque sorte, voilà, il se cherche, il ne sait plus trop où il en est, les filles, pas les filles, les garçons, pas les garçons, en vrai, on s'en fout, mais lui, il ne sait pas du tout où il en est. Et quand il tombe amoureux, là, c'est la catastrophe. Parce qu'on sent, en fait, qu'il se passe un truc entre Freddy et Emilien, son professeur de français. On sent qu'il y a une étincelle, comme si le temps s'était arrêté. Quand ils se sont regardés, voilà, on a l'impression que le temps tout autour s'est arrêté. Puisqu'ils ne se voyaient que. Seulement, problème, Emilien, c'est son prof, donc c'est pas possible. Il ne peut pas avoir une relation avec son professeur. C'est interdit. Et puis, il est mineur. Parce que Emilien, lui, son professeur, il a
24 ans si je ne me trompe pas. Donc, le problème va se poser, c'est comment on fait. Parce qu'ils se sont rendus compte tous les deux qu'ils sont amoureux. Freddy, lui, qui fait croire à ses amis qu'il n'aime pas la lecture alors qu'il adore ça finalement. Enfin, il va apprendre à aimer ça grâce à son professeur de français. Parce qu'à la base, la lecture, c'était pas sa came. Puis petit à petit, il commence à lire des livres pour se rapprocher de son professeur et pour lui plaire. Comme on aurait sûrement fait nous toutes aussi, dans le même cas. Oui, donc il lit des bouquins, des livres. Il va travailler dans une bibliothèque et avec le fameux Léopold, avec Léopold, qui est un personnage très haut en couleur, mais vraiment du genre je m'en fous, je fais un peu ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Il s'habille d'une manière mais truc de fou. Il va travailler dans cette bibliothèque et c'est là qu'aura lieu le premier baiser entre Émilien et Freddy. Sauf qu'Émilien, lui, du coup, il se barre et on se rend compte qu'en fait, il y a un souci avec Émilien. Mais en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas lutter. Ils n'arrivent pas à lutter dès qu'ils sont ensemble dans un coin tout seuls. Ils ne peuvent pas s'empêcher de se sauter dessus, enfin du moins de s'embrasser parce que ça met... En fait, on dirait que ça va très vite, mais pas du tout en fait. L'histoire d'amour se met en place très doucement. Il y a des moments où ils se rapprochent, ils s'embrassent, tout ça. Mais ça se met très long à se mettre en place. Vraiment très long. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs que ça se fasse très lentement au lieu de je te saute dessus, on a une relation, advienne que pourra, on fera comme on peut. Non, là c'est vraiment très long, ça se met en place doucement. Et il cache la vérité donc à ses copains, sauf qu'il y a Johan qui lui, il voit tout, donc il a tout de suite compris ce qui se passait. Mais il ne dit rien par rapport à Freddy, il ne veut pas le blesser, donc il le laisse dans sa muse en quelque sorte. Le problème c'est que Freddy, par rapport à sa famille, il est très proche de sa mère, son père lui qui est au gouvernement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il ne voit pas souvent son père. Et il est en conflit avec lui parce qu'il estime qu'il abandonne sa famille, que le voir sa famille une fois tous les 36 du mois, c'est pas suffisant, que sa mère est malheureuse, enfin vous voyez tout le bordel. Ils finiront par avoir une bonne discussion tous les deux et ça va bien se passer, ils vont enfin régler les choses. Alors ce que j'ai aimé, c'est certains passages de livres connus. On a L'eau du relevant, l'éducation sentimentale, Voyage au centre de la Terre, La Belle du Seigneur. Je ne pense pas vous donner le nom des auteurs parce que c'est hyper connu, c'est de la littérature classique, même si j'avoue que j'en ai lu aucun. Parce que c'est pas les classiques, non, c'est pas mon truc. Mais bon, là, le peu de passages, en fait, c'est des passages qui, comment dire, en fait, ils se parlent en donnant des passages des livres. J'ai trouvé ça hyper romantique. Très romantique de voir qu'ils se parlent en faisant passer les messages comme ça, là. C'est magnifique. Par contre, à un moment donné, leur histoire d'amour va évoluer. Ils vont finir par être ensemble, ça on en est bien conscient. Donc pendant X temps, ça va bien aller, jusqu'au jour où Émilien apprend que Freddy doit partir faire ses études en Angleterre. Et lui, il reste à Avignon, donc c'est compliqué. Ils vont se disputer et finalement, ils vont profiter. Voilà, c'est ça. Ils vont profiter du temps qui leur reste, ensemble, bien évidemment. Hein, il n'y a pas un qui va mourir, pas du tout. Mais comme ils vont être séparés pendant on ne sait pas combien de temps, donc ils vont finalement décider de profiter et le moment venu, ils se sépareront. Puisque Émilien estime que Freddy a 17 ans
ou 18, je ne sais plus, doit profiter de la vie. Parce qu'il est encore trop jeune pour se mettre en couple. Même s'ils sont très amoureux et que ça leur brise le cœur, hein, on en est totalement conscient qu'ils vont se briser le cœur mutuellement. Mais Emilien estime que voilà, il faut qu'il vive sa vie, qu'il rencontre d'autres personnes, qu'il tombe amoureux encore. Mais que si la vie a décidé qu'ils devaient se retrouver un jour, alors ça se fera. Si le destin a voulu qu'ils se remettent ensemble à un moment donné, ça se fera. Qu'il ne faut pas abandonner. Que l'amour, ça vire, ça volte, et un jour on tombe amoureux, et puis on peut tomber amoureux encore une fois, même si on pense avoir le cœur brisé. Ce sont les choses qui arrivent. Ils disent cette phrase, la douleur et la séparation, c'est ce qui rend l'amour réel. Voilà, j'ai trouvé ça extrêmement beau. En fait, si on veut, Freddy et Emilien ont un amour qui est extrêmement fort, et, explosif, nocif, proche de la folie en fait. Ils se déchirent, ils se cherchent, ils se remettent ensemble, ils se trouvent, et ça réexplose encore. Il est trop fort. C'est trop fort d'un coup, ils n'ont pas la maturité nécessaire pour vivre cet amour sans s'entre-déchirer, sans se faire du mal en fait. Donc je pense que la séparation c'est la meilleure des choses. Ce n'est qu'un tome 1, donc j'ai hâte de savoir la suite. Parce que j'ai trouvé cette histoire mais magnifique, pleine de bons sentiments, de sacrifices. Que, oui, même si on est amoureux, des fois l'amour ça suffit pas, il faut sacrifier pour pouvoir vivre un autre amour plus fort, plus beau peut-être, dans une autre vie ou dans celle-ci, mais plus tard, en étant plus âgé. Alors il n'y a pas de scène de sexe explicitement décrite. Il y a certaines choses où c'est explicite, mais si vous voulez, la pénétration, on va dire ce qui est, voilà, la pénétration n'est pas décrite. Pas spécifiquement comme on peut voir dans d'autres livres entre hommes, où c'est très explicite. Là, pas du tout. J'ai trouvé ça très beau. Vraiment très beau. Je trouve que... Et quand ses amis, en fait... quand Freddy annonce à ses amis qu'il est gay, finalement, qui est plus gay que bi, finalement, ils le prennent très bien. Enfin, sauf son meilleur ami qui, lui, le prend très mal parce que... non pas qu'il soit homophobe, pas du tout. Il le prend mal parce qu'il ne comprend pas pourquoi il ne lui en a pas parlé avant. T'as beau être ton meilleur ami, tu ne sais pas comment il va réagir. Tu ne sais pas s'il va t'envoyer te faire foutre ou s'il va te faire un câlin en te disant je m'en fiche complètement. Donc il avait un peu peur d'être rejeté. Je pense qu'un peu comme tout le monde. La mère l'a très bien pris. Bon, le père, c'est pas... ça un peu... mais ça va. Ça fait un peu bizarre, mais ils ont accepté, en fait, qu'ils soient ensemble. Même s'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui c'est. Que je pense que sinon, ça pourrait créer des problèmes. Et comme il ne veut pas créer de problème à Emilien, donc il ne dira pas qui c'est. Il n'y a que Johan qui sait qui est qui. Voilà. Qui est ce fameux jeune homme dont il est amoureux et dont il est malheureux. Parce qu'il est malheureux. Il est heureux mais malheureux. Donc je vous le conseille fortement, ce livre. J'espère vous avoir donné envie. Ce n'est pas une histoire élève-professeur comme on en voit un peu partout, où l'histoire d'amour se fait d'un seul coup, ils craquent, ça y est, ils se mettent ensemble et tout le long du livre, ils se cachent pour s'aimer ou ils se disputent, se remettent ensemble, pas du tout. C'est une histoire qui a été très bien amenée, les personnages extrêmement touchants. Je les ai trouvés touchants. Oui, on voit mon micro, mais pas grave. On voit les personnages vraiment, je les ai trouvés très touchantes, attachantes et réalistes, parce que ça doit sûrement arriver où les petits jeunes tombent amoureux de leur professeur. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout prenez soin de vous, c'est le plus important.